Comme nous l'avons vu précédemment, l'islam sunnite s'est progressivement implanté dans l'archipel des Comores depuis l'arrivée des premiers musulmans sunnites au Xe siècle jusqu'à l'installation de Saïd Alaoui en 1276. La suite de l'histoire montre comment de nouveaux événements et figures allaient intensifier et étendre encore davantage cette influence à travers les îles. En 1277, la dynastie sunnite qui gouvernait Kilwa fut renversée. Deux princes et leurs enfants trouvèrent refuge dans l'archipel des Comores. Muhammad ben Issa s'installa à Ntsaweni, à Ngazidja. Son fils Hassan s'établit à Sima, à Nzouani. Othman ben Ahmed, quant à lui, s'installa à Mzamboro, à Maoré. Les deux filles, celle de Muhammad et celle d'Othman, furent mariées à deux Bédjas de Hamanvou et de Bambao à Ngazidja. L'enseignement de l'école chaféite fut largement diffusé à Nzouani, depuis Domoni par Hassan ben Muhammad et à Maoré depuis Mzamboro par Othman ben Ahmed. À Sima, Hassan eut un fils nommé Shababi, né de Moana Anshura. Ni Shababi, ni sa mère, ni leur famille n'adhérèrent au sunnisme. Hassan épousa en deuxième noces Djoumbé Hadia, fille de Fani Ali de Sima, de parents acquis au sunnisme, et s'installa avec elle à Domoni, ville déjà sunnite depuis le Xe siècle. Par cette alliance, Hassan devint le premier sultan de Nzouani. Parallèlement, à Mzamboro, Othman épousa la fille du waziri Maswilaha et grâce à cette alliance, devint le premier sultan de Maoré. À la mort de Hassan, son fils Muhammad, qu'il eut avec Djoumbé Hadia, lui succéda comme sultan de Nzouani. Des tensions éclatèrent ensuite entre Muhammad et son demi-frère Shababi et leurs partisans. Le conflit entraîna le massacre des partisans de Shababi et la destruction définitive de l'ancienne cité de Sima. C'est à la suite de cette victoire que Muhammad reçut le surnom de Mishindra, signifiant « le vainqueur ». Après ces événements, la population de Nzouani adopta massivement l'islam chaféite. Mishindra épousa à Maoré Djoumbé Amina, fille d'Othman. Il succéda à son beau-père comme sultan de Maoré et parvint à convertir l'ensemble de l'île à l'islam chaféite. À Ngazidja, bien que Ntsaweni fût devenu dès le XIVe siècle un important centre d'enseignement sunnite, sous l'autorité de Muhammad ben Issa, les grandes figures de la diffusion du rite chaféite apparurent au XVe siècle parmi ses descendants à la 5e génération. Massi Fei Simayi, dit Mtswamuinza, roi du Mboudé, sa cousine Wabedja Fei Ubaya, princesse d'Itsandramjini, ainsi que Febedja Mambwe, roi du Domba.